La sœur Rose qui a un chant pour la gloire de Dieu. Jamais ce grand amour, je n'oublierai jamais ce grand amour. Je n'oublierai jamais ce grand amour. Je n'oublierai jamais ce grand amour. À Golgotha, pour moi, il a souffert. À Golgotha, pour moi, il a souffert. Les mains nouées, les pieds noués, la peau percée, la tête couronnée d'épines, les mains clouées, les pieds cloués, la côte percée, la tête couronnée d'épines. Je salue le précieux de Dieu ce matin. Amen. Je dis merci à Dieu pour la vie qu'il nous a encore donnée. Si nous sommes là ce matin, c'est par cette grâce, c'est par cette mort. Et il y a encore plusieurs autres hommes qu'il a encore prêt à sauver. Alors ce matin, je vais continuer à lui dire que j'ai soif de sa présence. Je sais que toi aussi qui es là, tu as soif de sa présence. Voilà pourquoi je veux vous inviter à chanter ensemble le 249 dans le chant de victoire. Un 149, pardon. Nous pouvons chanter ensemble. J'ai soif de ta présence divine, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi, Seigneur, chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi.
Gloire. Nous écoutons Maïva et sa suite. Et les petits enfants. Jésus, j'aimerais le maintenant. Jésus, le chéri donnant. Jésus, dans une humble adoration. Oh, Jésus, j'adore ton nom. Oh, Jésus, Jésus, j'aimerais le maintenant. Jésus, Jésus, le chéri donnant. Jésus, dans une humble adoration. Oh, Jésus, j'adore ton nom. Tu es le ciel de mon salut. Tu es le roi de ma foi. Tu es le lion de Juda. Oh Jésus, j'adore ton nom. Jésus, j'aimerais le maintenant. Jésus, je chéris ton nom. Jésus, dans une humble adoration. Oh Jésus, j'adore ton nom. Jésus, j'aimerais le maintenant. Jésus, je chéris ton nom. Jésus, dans une humble adoration. Oh Jésus, j'adore ton nom. Tu es la lumière de le chemin. Tu es la vérité de la vie. Tu es le récit du monde. Oh Jésus, à toi de descendre. Jésus, j'aimerais le maintenant. Jésus, je chéris ton nom. Jésus, dans une humble adoration. Oh Jésus, j'adore ton nom. Gloire. Je te dis ce matin, si tu ne veux pas te manifester devant Dieu, les enfants t'ont déjà lancé le défi. Alors rattrape-toi, sinon tu dois ta place. Avec, nous voulons encore encourager très fort l'ancienne voise. Tous les chanteurs pour avoir avec Dieu. Soyez bénis par le Seigneur. J'adore ses pensées louanges. Adorons avec foi nos sauveurs. Nous joignons au céleste palace. Gloire à Dieu.
Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous allons clôturer cette phrase avec l'église de Poudlama. Quand tu me vis souffrant sur le bois, du péché loin de ton Père, tu m'attiras dans ta sainte voie et me donnas la
pas qu'est-ce qu'il peut. Quand d'aimer Jésus, rassure-toi d'aimer ton frère qui est assis à côté de toi. C'est pas lui que tu manifestes réellement l'amour de Dieu qui est en toi. Je veux encore que nous chantons le 344 avant de terminer avec le groupe de femmes qui quittaient. Mon Jésus, je t'aime, je te sais en moi. Déclare-le encore ce matin. Si tu veux étant debout, si tu veux étant assis, c'est comme tu veux. Jésus,
Amen.
nom de Jésus. Ne parle dispose de ton cœur encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Nous sommes à notre 3e journée de la retraite et nous avançons doucement vers la célébration de la Pâque. Alléluia. Amen. Ce matin, le Seigneur va encore nous parler par le biais de son serviteur. J'ai nommé Tamak Léopold Rouget. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis vraiment très heureux que le Seigneur m'a donné le privilège de parler à un grand peuple que vous êtes. Moi celui-là, moi celui-là, ça m'a suffi. Mais Dieu étant Dieu, je veux, ensemble, nous écoutons Dieu. Parce que ce qu'il a dit, il ne m'a pas dit de vous dire, mais il m'a dit à moi. Et comme nous sommes tous une famille, il a voulu que ce matin, je sois le porte-parole de ce qu'il a dit. Amen. Amen. Il a mis le Dieu créateur, a mis dans la bouche, dans la pensée, dans l'esprit de son serviteur qu'il a accompli cette œuvre, l'apôtre, que je vous donne par le nom que vous connaissez, et il lui dit à ce peuple, dit à ces hommes de célébrer la Pâque. Parle-leur de la célébration de la Pâque en communion avec moi, Dieu, en se détournant de leur droit coupable pour revenir à moi. C'est étonnant qu'ils me choisissent pour parler. Mais comme Dieu est Dieu, je vais parler de deux choses dans ce thème. La célébration de la Pâque. Avant de parler de la célébration de la Pâque, je vais d'abord parler de la Pâque. Amen. Qu'est-ce que la Pâque pour la célébrer? C'est ça ma première question. Qu'est-ce que la Pâque pour la célébrer? Dans le monde entier aujourd'hui, on est rassemblés partout, les rosicruciens, tout le monde, les catholiques, les protestants, les pentecôtistes, pour parler de la Pâque. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est? Moi, dans ma pensée, j'ai vu qu'il y a plusieurs Pâques. Il y a la Pâque que ma femme a préparé un bon micro pour ce jour, parce que on dit que la Pâque est tombée le 42 mars 2024, alors là c'est la Pâque. Alors ma femme prépare un bon micro pour servir à son mari, moi que je suis, sachant que je vais lui donner 10 000 là pour l'encourager.
et je vais inviter mes amis à manger la Pâque. Amen. Alors, suivez-moi bien, écoutez ce que je vais dire. C'est la Pâque, non? Quand les amis viendront chez moi, le micro à table, la musique, la bière, les jus, c'est la Pâque, non? Rentrer chez lui, à part pour l'intérêt. Mais pas qu'un carrière au aller dire ça la Pâque, non? Oui, c'est ce que les gens font. Mais ici, l'homme de Dieu nous donne le gain, et moi, dans ma question, je me suis posé, qu'est-ce que la Pâque? Si Dieu a voulu que nous parlons de ça dans son peuple que nous sommes, c'est que la Pâque est une institution de Dieu. Une recommandation que Dieu a faite à son peuple pour sortir de l'esclavage. Le symbolisme de la Bible dit que de l'Égypte. Mais toi-même qui occupe la Pâque aujourd'hui, tu es en Égypte. Tu es en Égypte. Oui, l'Égypte symbolise le monde. Amen. Oui, c'est ça le problème. Si donc nous, à été bien pour l'homme soleil, nous célébrons la Pâque. Dieu nous ordonne de célébrer la Pâque. C'est-à-dire de quitter le milieu de pour l'homme. Quitter le milieu de quitter pour revenir à ce Dieu. Alors cette Pâque, c'est la Pâque de Dieu. Ce n'est pas le connu de Madame Sama. On est d'accord? On est d'accord? Non, si on n'est pas d'accord, dis-moi, je vais m'arrêter. Vraiment, c'est la Pâque de Dieu. Parce que là, il donne les ordres formels. Il dit, c'est pas moi qui va dire, mais je vais vouloir qu'on lise un peu pour que nous allons traiter. Je risque de trop parler pour être hors sujet. Nous allons très voir exactement dans le livre d'Exode, au chapitre 12. Un bon lecteur va se lever, sinon je vais. Un bon lecteur, je dis. Exode chapitre 12, nous allons pas à pas. À partir du verset 10, allons-y. Exode chapitre 12, à partir du verset 6, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux couteaux et sur le bord des maisons, où on le mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas en moitié cuit et bouilli dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes, l'intérieur. Vous n'en resterez rien pour le matin. Si il en reste quelque chose le matin, vous le verrez au feu. Quand vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds, et votre bâton à la main, vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Merci mon jeune frère. Nous allons maintenant décortiquer la lecture pas à pas. Il s'agit ici de sortir du pays, de sortir de l'esclavage. Il donne les ordres. Vous prenez la famille, un agneau sans, voilà. Vous allez d'abord garder cet agneau pendant combien de temps? Même vous avez la lecture sur vos yeux, n'est-ce pas? Il y a bien un temps déterminé. Ça veut dire, vous ne pouvez pas vous lever un matin, dire que je suis chrétien. Jamais. Il faut un temps de préparation. Écouter l'évangile, se poser des questions, regarder soi-même. Amen. Pour prendre cette décision. Sinon, vous serez un simple religieux, apparemment plus fervent que les autres, donnant tout, mais dans le fond vide. Vous garderez cet agneau pendant un temps déterminé. Et vous le tuerez, le plan de vie, vous le tuerez au coucher du soleil. Les points essentiels.
vous mettez le sang dans les linteaux et les couteaux. Qu'est-ce que c'est ça? Aujourd'hui, si je mets le sang dans ma porte, on va dire que le travail est criminel. Il y a un homme libre. Mais l'Éternel qui connaît ce sang qui nous purifie, il dit que ce sang est notre marque que nous avons décidé de lui appartenir. Donc nous obéissons à son ordre pour quitter l'esclavage, pour quitter le pays qui n'est pas le nôtre, pour quitter pour le Roma. Ce n'est pas que je vais prendre ma maison pour construire la mer, mais pour quitter l'esprit du gouvernement. Voilà la. Parce que moi, Dieu, j'ai décidé de vous sauver, vous qui m'avez accepté. Je vais donc passer à pour le Roma à éviter. Voir ceux-là qui prétendent être les miens. Ont-ils mis le sang comme j'ai ordonné? Question. S'il y a du sang, alors il passe où? Il dit que voilà ma personne. Voilà Dieu. Vous rencontrez les gens dans les rues, avec des belles vestes, des voitures, avec parfois des filles que vous ne savez pas décortiquer. Mais quand eux, ils se regardent seulement, ils connaissent. Pour la petite histoire, il y a des jeunes gens maintenant qui font des barbiches comme le bout. Tu vois, il s'est rasé, mais il y a la barbe comme ça. Vous croyez que c'est un loup. C'est un ordre. C'est une société secrète. La vérité veut que j'ai un cousin au village à Loma. Ça lui a plu, il a fait comme ça. Un jour, le voilà, il marche. Voilà. Il marche du bonnement, il marche. Enfin, il croise quelqu'un qui était semblable à lui. Il a fait un geste qu'il n'a pas suivi. L'homme s'est retourné, de l'autre côté, il a croisé, il a fait ainsi. Il n'a pas répondu. Alors il dit, bon, il t'a dit ça. Allez-toi, quoi de vie? Oui, il a fait ici. Il a compris que celui-ci, celui qui va ramasser, il n'est pas dans la chose. Il n'est pas dans la chose. C'est la mesure. Il avait répondu. Dieu dit, vous mettez le sang. Quand moi je viendrai, je verrai. Amen. Et le sang a sauvé ce peuple. Quand l'ange est venu, il a mis. Mais sans toucher les maisons où il y avait le sang. Ce n'est pas ça sous vos yeux. Ok. La suite. Ceux donc qui ont mis le sang, ils vont maintenant continuer leur marche. Parce qu'ils ont décidé de marcher avec lui, de faire alliance avec lui. La part de l'Éternel. Vous allez manger. Quand on vous baptise, quand on dit tout, vous êtes d'accord. Vous êtes dans le paquet maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous le mangerez cuit. Vous prenez, c'est ainsi que vous devez recevoir la parole de Dieu, les instructions que les hommes de Dieu vous donnent. Naguère, moi je suis venu dans cette heureux, les dîmes, les prémices, n'était pas une discussion. Et quand ça tombait ici autour, les serviteurs, les chargés de ça, n'en faisaient pas le cas. Ça allait tout droit et tout était bien. Aujourd'hui, si les choses sont derrière les têtes des gens, quand tu regardes le feu que tu vois, par rapport même à ce que nous disons que c'est pour Dieu, c'est là où nous nous combattons. Malheur, bien-aimé. La porte de l'Éternel, il dit, vous mangerez et vous n'en laisserez rien. Mais une chose, puisque vous avez décidé de sortir de ce pays comme je vous l'ordonne, vous le mangerez debout. Les reins secs avec la ceinture. Une chose. Les souliers aux pieds. Deux choses. Le bâton à la main. Signe de quoi? Signe de quoi? Signe de? Non, ce n'est pas le combat. Quand tu pars au combat, tu ne prends pas le bâton, tu prends le fusil. Signe d'autorité. Non, pas signe d'autorité. Signe de départ. Alléluia. Alléluia. Déjà les pieds sont là. Dans les chaussures. Je mange un peu à la hâte parce que peut-être il peut avoir le suivre. En passant, il faut que j'ai la
bien-aimé. Ça, c'est le symbole que nous allons décortiquer en quelques mots de partout. Dieu fera la grâce de rencontrer l'homme de Dieu, notre Père, par la grâce, redressera le titre, Vous le mangerez avec des herbes amères. Alléluia. Est-ce que c'est facile? Dieu est tellement méchant qu'il a demandé aux gens de rôtir le chevreau ou l'agneau pour le manger avec les herbes amères. Non, il n'est pas méchant. Les herbes amères, synonyme de soigner nos mauvaises maladies. Parce qu'une mauvaise maladie, c'est fait avec un mauvais traitement. On est d'accord? Je vais donner l'exemple. Je ne vous surprends pas peut-être. Mais prenons l'exemple, quand tu te fractures, tu tombes, tu casses la main. Quand on vient de passer, c'est le lait, c'est le lait, je vous dis, tu cries, on entend sur le repos, sur le bas. Quand tu cries, c'est parce qu'on est en train de masser, n'est-ce pas, un mauvais traitement, mais qui va te guérir à la suite. Vous le mangerez avec des herbes amères, parce que les gens, si comme ils vont débattre, vraiment, je ne me dirai que jamais ici dans ce pays. Ce que je connais ici, je m'en vais. Voyez, vous qui vous dites chrétiens, que confesser le péché est facile, ce n'est pas facile. Et je vois, pourquoi nous avons des malades dans les églises? Parce que réellement, nous ne confessons pas le péché. Nous faisons un semblant pour appartenir à une quelconque dénomination. Félicitations. Mais, abandonner, confesser le péché, c'est se dépouiller complètement. Dire même ce qu'on ne sait pas. Oui. Parce que le psalmiste dit, tant que j'avais fermé ma bouche, j'avais caché mon péché, mes os se consumaient au-dedans de moi. Alors, la Pâque de l'Éternel a des conditions. D'abord, vous prenez l'agneau sans le faux, vous le gardez, vous le moulez en son temps. Maintenant, vous vous préparez. Comme je l'ai dit, ce symbolisme, c'est nous. Nous n'avions pas été en Égypte. Quand nous avions entendu l'évangile prêché, nous avons eu vraiment, que nous avons vu à cœur, que nous devons vraiment gloire au Seigneur. C'est très bon. Je dis pas non. Et nous sommes lancés dans l'affaire. Malheureusement, il nous reste des conditions à remplir. Il nous reste des conditions à remplir. C'est ça la part de Dieu. Là, quand les conditions ne sont pas remplies, bien aimé, nous appartenons à la chose de l'homme. Il n'a pas dit que c'est la Pâque, mais il a dit que c'est la Pâque de l'Éternel, avec précision. C'est cela. Parce que vous et moi, nous avons cru comme les gens qui symbolisent l'histoire de l'Égypte. Il y en a qui sont venus dans cette mêlée, mais ils n'étaient vraiment pas dans le plan de la Pâque. C'est pourquoi dans le désert, plusieurs sont tombés. Malgré toutes les instructions, la Pâque de l'Éternel bien-aimé, vous qui êtes ici, je me suis déplacé de Pouleroma, avant de venir, avant d'aller à Pouleroma, il a fallu que je prépare l'église du soleil pendant un temps, avec ce temps où je dois cultiver le manioc pour mes enfants et mon petit-fils. Il fallait, j'ai un pied là-bas au soleil, je prêche, je cours, vous ne connaissez pas le soleil, vous passez à l'Axe, vous voyez, c'est un vaste territoire, mais ils sont beaucoup plus en brousse. Il faut aller, parler le midi, oui, la gueule que je n'ai pas appris, il faut parler, vous faire comprendre ça, oui. Il n'a pas vraiment fait bien. Moi, je vais me baptiser dimanche, mais va m'attendre au bar. Drôle de chose. Quelqu'un qui me dit que toi, me baptiser, va attendre au bar. Voyez ça. À un moment, je parais ridicule. L'homme de Dieu paraît ridicule. Parce que nous courons ça et là, à la recherche de ça. Parce que l'ignorance qui est un péché
ne lui fait pas comprendre quelle souffrance cet homme a laissé sa maison pour venir lui dire ça. Moi, si ce n'était pas un homme, je ne peux pas vous pécher. Parce que ce que j'ai reçu de Christ, vous ne me connaissez pas. Quelques gens de Boulogne me connaissent. Alors le salut que j'ai eu à Christ, si ce n'était pas l'homme de Dieu, je ne dirais pas de penser à quelqu'un. Je me contacterais de vivre comme Jésus. Oui, bien-aimé. La Pâque de l'Éternel avec ses conditions. Donc vous devez être dans la Pâque de l'Éternel. Amen. Si vous n'êtes pas dans la Pâque de l'Éternel, vous ne pouvez pas la célébrer. Vous allez célébrer la Pâque des hommes, la Pâque de vos églises, la Pâque de vos dénominations, de vos familles. C'est ce pas que vous allez célébrer. Mais celle de l'Éternel, elle a des conditions précises. Quelqu'un va me dire que c'est l'Ancien Testament. N'est-ce pas? Quelqu'un va me dire. Nous allons rentrer maintenant dans le Nouveau Testament, dans ton temps. Il est parlé de cette Pâque de l'Éternel d'une autre manière, mais de la même chose. Amen. La Pâque de l'Éternel exige que nous ayons la ceinture au règne. La ceinture. Parce que dans la marche, il ne faut pas que mon vêtement tombe. Dans cette marche, peut-être l'ennemi c'est là, il faut que je combatte avec lui, qu'il ne m'enlève pas ma tenue pour que je reste nu. Il faut que ça soit serré. Mais il faut que j'ai les chaussures aux pieds. Parce qu'il peut arriver que je pétine, le caillou qui chauffe ou les épines. Dieu n'est pas fou. Est-ce que vous savez qu'est-ce que la ceinture symbolise dans cette histoire? Vous savez ce que la ceinture symbolise dans cette histoire? Hein? Amen. La vérité, dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6, nous allons y arriver. La vérité, brother, pasteur Daniel, s'il te plaît, ma ceinture que je porte ici, tu sais là-bas, est liée à vos règles. Quand vous entrerez dans ma part, quand vous allez marcher, vouloir manger l'agneau, mais Seigneur vos règles avec votre ceinture. Amen. Armez-vous de votre propre vérité. Aujourd'hui, c'est on m'a fait, le jamais je l'ai fait. Moi, je n'ai jamais entendu que quelqu'un est venu chez l'apôtre, lui dit que l'apôtre, et à pasteur, arrêtez. Le mec avec quelqu'un qui me compte, ma maman, on va les sorts avec le chaos. On va dire que nous avons, il n'y a pas combien qui choisit à nous. C'est que l'autre a fait. Notre vérité, c'est pour l'autre. Mais l'Éternel dit, ma part, si vous voulez y adhérer à vos règles, la ceinture, dites votre vérité sur votre vie. Sur quoi je dis bien aimé. Le malheur, c'est ça. Quand on ne veut pas dire cette vérité, c'est pourquoi dans notre milieu, nous avons encore des sorciers. Nous avons encore des couleurs. Nous avons encore des cupides. Nous avons tout le monde là. Mais Dieu est Dieu. Alléluia. Alléluia. Il a dit à Moïse, même les gens sont entrés, tout le monde, mais au désert. Pile. La marche de Christ vient pas seulement de quitter l'Égypte et finir. Il fallait aller jusqu'à Canaan. Toi donc qui es entré dans la Pâque de l'Éternel. Il faut que tu continues jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. Pardon, je vais un peu vite pour finir. Cherchons un peu le livre de Éphésiens au chapitre 6 à partir du verset 10. Éphésiens, chapitre 6 à partir du verset 10. Voilà. Éphésiens, chapitre 6 à partir du verset 10. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités,
contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et de nous fermer après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Faites aussi bon à cœur au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alléluia. Vous avez la lecture là. Moi c'est comme ça, je voulais qu'il lise et que vous aussi vous lisez. Maintenant quand on décortique cette lecture, il dit, au reste frères, vous qui avez accepté ma part, au reste, fortifiez-vous en moi qui a institué cette part. Après avoir tout surmonté, mangez l'herbe amère, saine sereine, pour des efforts fermes contre les ruses du diable. Vous vous attendez comme jour, le diable va arriver avec les cordes de la queue, pour dire que ça a le ça, vous marquez. Le diable ce n'est pas ça. Le diable c'est toi et moi. Il y a la foulée que nous sommes, oui. Ceux qui ont entendu Dieu parler à Moïse, n'est-ce pas, ils se sont levés contre Moïse, n'est-ce pas? Oui! Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui un homme de Dieu peut parler et l'autre qui prétend être son collaborateur lui dit que toi-même tu es quoi? Moi je suis. Et l'autre malheur. Bien aimé, l'année 2024 est une année de grâce pour l'église EPK, pour l'assemblée de critères. Amen. Si vous le voulez, c'est oui. Si vous ne voulez pas, c'est comme ça, c'est le temps. Le plan de Dieu, vous ne pouvez pas le changer. Vous trois, ou quatre qui êtes venus ici, qui vous a donné quoi? Qui vous a donné quoi pour venir? Le plan de Dieu, c'est que les siens demeurent. Les siens viennent à lui. Il dit que mes brebis entendent et personne ne peut les remplir de pendant. Après avoir tout surmonté, dans cette traversée, dans ce que nous avons accepté, la part de l'éternel, nous l'avons accepté. Nous avons mis le sang. Ce sang qui signifie le sacrifice, la marque de Christ, c'est que les gens, s'ils veulent venir à moi, je vais les protéger pour eux. Je vais les protéger. Mais s'ils lâchent, je vais les lâcher. Oui. Parce que s'il avait dit que quand on va mettre le sang, c'est fini. Même quand elle n'est pas là, elle dit, il avait tellement de bas. Vous ne pouvez même pas voir, vous pouvez demander, vous pouvez dire qui tombe avec lui. Le salut ne devait pas être chez nous, si réellement il s'agissait de ça. Mais c'était quelque chose qui devait être dans le cœur. C'est pourquoi il dit à l'apôtre, c'est pourquoi il dit, l'apôtre le dit bien. Frère, voici le verset 8, Éphésiens. Verset 8. Éphésiens 6. Chapitre 8, verset 8, j'ai dit verset 8. Tu as commencé, Éphésiens chapitre combien tu as commencé? 6, verset 10. Verset 17. Ok, descends alors maintenant le verset 11. Verset 11. Il est écrit. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme. Afin de pouvoir tenir ferme. Contre les manœuvres du diable. Contre les manœuvres du diable. Attends. Bien aimés, soyons frères. Le diable vous manœuvre tel ici à Équiterre. Ah, je dois me dire, report ma qu'elle m'a dit au monde qui m'importe dans mon nom, la dame. Le diable manœuvre, vous manœuvrez ici à Équiterre. Apparemment, vous voyez la manœuvre du diable dans vos vies. Revêtez-vous des armes, vous qui avez accepté, parce qu'on prétendait, il a dit, quand vous mangerez, la première chose, ayez la ceinture autour de l'aile. Vous,
Maintenant, en notre temps, revêtez-vous de toutes les armes pour pouvoir tenir ferme contre les ruses, contre la manœuvre du diable. Voici. Verset 12. En effet, ce n'est pas contre les hommes que nous avons à lutter. Voilà, ma bien-aimée, toi qui as l'oreille tendue au monde, ayant tout le leur leader là, c'est un criminel, c'est un franc-maçon, c'est un autre. N'est-ce pas, tu as vu l'autre? Il a chassé. N'est-ce pas, quand t'arrives, je ne dis pas pour plaire à quelqu'un, c'est des choses que j'ai déjà entendues de livres. N'est-ce pas? Bien-aimé, soyez francs. Pour résister contre la manœuvre du diable. Oui. Aujourd'hui, j'ai vu quelques maigres du man de Charles ici. Alors qu'à ce moment-là, on se bousculait pour chanter pour la gloire de Dieu. Les quelques personnes qui le font maintenant, c'est par la grâce de Dieu. Et peut-être, pour nous comme ils le font même, parce que on dira tort, que le peut-être parce que je n'ai pas chanté. Mais on se bousculait. Les demandes de rester ici, on accusait le président, tu ne m'as pas laissé, tu ne m'as pas laissé. Pourquoi pas aujourd'hui? Parce que plein de choses, bien aimé. Plein de choses. Mais fortifiez-vous, vous qui êtes dans la part. Faites ça, vous ne pouvez pas. Vas-y. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde du ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Jusque-là d'abord. Contre les esprits méchants, je vous dis la vérité. Vous tous qui êtes là, vous êtes témoins. On parle de vous d'une façon méchante. Et la personne qui a parlé, si on lui demande de prouver, il ne peut pas. Je suis témoin. Ce n'est pas pour me vanter. Les gens ont dit que Thomas a volé les choses de l'église. Il les a vendues. La personne n'était pas capable, n'est pas capable de le prouver. Pendant que les choses de Dieu dorment en paix, lui, il vient faire de moi un voleur. Retenez de me faire. Pourquoi en passant, quand je vais voir la sœur Élise, Bakana, je vais lui saluer. Oui, mon frère, tu es arrivé ici, oui. Dans le cœur, voilà celui qui vole les choses de l'église pour l'homme. Oui, mais elle va me saluer tout de même parce qu'elle m'a vu. Mais dans son cœur, elle saura que voilà le voleur. C'est contre ces esprits que nous luttons, que nous avons besoin, que la marque du sang de notre sortie reste sur nous. Amen. C'est ce que nous avons besoin. Je me souviens une fois, apparemment, une grande soeur à moi, la femme du pasteur Yaoundé, la femme du pasteur Jésus Victor, nous sommes à Apparemment, nous vivons dans la même maison. Alors, l'une de mes mamans de ma famille m'appelle et me dit, Adama, encore Dieu, tu es fou. Là où tu habites, tu vas mourir. Oui, comment? J'ai trouvé la femme de Victor, en disant que pourquoi tu habites chez eux? Hein? Puisque c'est ta maman, sa maman t'a vu là, elle va t'empoisonner. Ma grande soeur, c'était pas vrai pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Et laissez-moi vous dire la petite histoire. Je revenais de ma pêche. J'étais assez affamé. Et la grande soeur là-bas dit que, ah oh, c'était énorme, même au bout de l'Europe. Donc il y avait un poisson qui m'attendait. Et une mauvaise nouvelle aussi est arrivée. Il y avait des raccords là-haut. Moi, je dois faire manger. Et je dis, je peux manger ma chose que j'ai travaillé. Mais voilà le poison qui m'attend là. L'autre côté, la grande soeur, son nom m'échappe, c'est qui? La femme de Bidon qui connaît son nom? Agnès. Si ta Agnès qui ne m'a jamais parlé, elle peut m'empoisonner. Pourtant, elle s'est levée, tu veux faire le bon poisson. Elle t'a marié,
Oui, mani avait dit, quel bon qui vient en bas. C'est un témoignage vrai. Je ne me fais pas plaire. Ceux qui connaissent ta nièce, c'est ce qu'on appelle un possible. Je viens, je visite là. Ah oh non, et Gassita, il a ce bonheur de me convoquer. Qui ont? Je vais te tuer, qu'est-ce que tu as fait? Maman, Marie a gagné un calme, encore, on a eu encore. Alors, moi je n'aime pas les choses comme ça. Alors, voir la maman là. Les gens, mon poisson, que j'ai l'été, j'ai vu comment on fait les décisions, les unions là. Ah, c'est un Québec. On a vu chez maman Marie. Et à moi de dire à maman Marie, calmez, il y a dans le calme. Il y a rien, c'est que là-bas, calmez. Quand elle nous a vu à deux, elle a coupé sa tête. Son premier fils est vivant. Je peux le passer, on dit que c'est une main aux femmes qui ont les pieds pour gonfler. Manika est mort, n'importe pas, il va m'intervenir ma courant vers le. Et à Manika de dire à sa maman, pourquoi on est là, non? Sa maman ne dit plus rien. Alors je dis, mais la maman, vous voyez quand même comment Agnès Agnès, les nous qui viennent, pas y aller. Pas de Guigui là, c'est même beaucoup. Vous voyez quand même là, non? Et toute la réponse est que, comme un commandant qui est fait, ma pour la vie. Mais dans le corps, Agnès n'a pas dit ça. Combien d'enfants de Dieu réagissent comme ça? Et je suis rentré, j'ai menti mon pasteur. Si je meurs maintenant, ce n'est pas le poison, le défi d'Agnès qui m'a tué. Il y a très très longtemps. Bien-aimés, afin de résister contre les ruses du diable, fortifiez-vous, vous qui avez accepté la pacte de l'Éternel. Vas-y. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Après avoir reconnu que maintenant, mais il était pas mou. Là, qui me l'a dit, il est encore même bon. Dieu m'a parlé de Jacques, il pousse, même pour le bon. C'est comme ça. Maintenant, je surmonte ma personne. À partir de la vérité pascale. Quand Dieu a ordonné sa part, j'ai accepté. J'ai mangé avec les herbes amères. En mangeant, je savais ce que je mange. Je savais pourquoi je mange. Et alors, je dois accepter, assumer cette responsabilité. Vas-y. Verset 14. Mais donc, frère, ayez autour de vos tailles la vérité en guise de ceinture. La vérité en guise de ceinture. Ayez au réel des autres, n'est-ce pas? À vous, peuple, qui accepte la part de l'Éternel, pas la part des autres. La vérité pour vous-même. Quelqu'un, un homme de science, un homme important, pendant qu'il discutait beaucoup, il s'est élevé, il a tapé la main sur la table, et en disant, qu'est-ce qui ne va pas dans ce monde? Il est revenu dans son bon sens, il dit, c'est moi qui le vais copier le monde. Parce que le monde est à sa place, c'est moi qui le vais copier. Vous croyez que vous pouvez changer le monde? Jamais. C'est nous qui n'allons pas bien. Donc, la technique du combat dans l'art martial ne constitue pas à connaître son ennemi, mais de se connaître soi-même. Amen. Quand tu te connais, tu luttes. Moi, dans ma jeunesse, j'étais un bon bagarreur de lutte. Je n'avais pas beaucoup de force, mais je me connaissais dans la rapidité, dans la lâcheté. Quand j'étais au prix, j'avais partout, j'ai appris que partout à la ceinture noire. Pendant qu'on discute, avant qu'il le fasse, je vais te dégager, boum! Et les pros étaient bien ciblés. On est, quand je lui dis que on boum! Bon, la soirée va pleurer. Il ne peut pas se ressaisir vite pour combattre, alors je peux lui doser. C'est de ce qu'on est. La ceinture pour vérité, dans cette foi, quelle vérité nous manifestons nous-mêmes, dans nos vies, dans nos églises, dans nos foyers. On a dit qu'on
homme a fait que toi, Dieu a fait quoi pour recevoir toi? Mais oui, le hasard a dit que Mounaka Angla Béli, c'est l'indiqué. Il dit que les poètes, mais même le corps là, il y a encore la nuit au corps, pour ça qui va. Pas les aides de corps là-bas. On ne dit jamais ça. Mais le la vérité pour faire Dieu. Continue, mon Dieu frère. La puissance de la justice. La puissance de la justice. Quand quelqu'un vient te dire une chose pour l'autre, comme le règne n'a pas découvert entends bien, je dis quoi? Entends bien. Mais au moment où la personne est là, dis-lui que Tamar m'a dit que, ne dis pas que homme c'est le singe. Dis que Tamar m'a dit que, parce que si ça arrive, il faut que ce Tamar explique pourquoi il t'a dit ça. Si les informations sont tordues. Vous voyez aujourd'hui que les informations sont tordues, c'est pourquoi ça crée des haines, c'est pourquoi. La part de l'Éternel n'est pas comme ça. Continue mon frère. Verset 15. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Tel pas. Le zèle pour annoncer quoi? L'évangile de paix. Alléluia. Et après, qui va y nous imposer, nous, les caris. Mais oui, les nyambé. Ils ont passé les morts. Ils t'ont qui jamjen. Ah, c'est pas. Nyamba vous même mais même pas avec ici, tel mec qui me dit. À ma que n'y aurait pas de jelly, cet évangile est fini. L'évangile, c'est que on n'a pas moi en bon. N'y a pas bon là. Nous disons l'évangile de la mort. C'est ce que nous avons maintenant. Les chaussures, admettons qu'ils sont troués. Oui. Mais si c'est les bonnes chaussures, ça annonce l'évangile. Ça devait annoncer l'évangile. L'évangile de paix. Quand ton frère vient te dire que ceci s'est passé, ouais, a manqué mon frère, laisse, prions. Après la prière, c'est le conseil. Quand tu vas rencontrer, quand je rencontre Boaz Bakana, à Roger Tamar, à Roger Tamar, cet évangile est fini. Pour plaire aux gens maintenant, amarrer les autres. Cet évangile, l'évangile de paix, est quitté dans le peuple qui se disait faire alliance avec son Dieu pour sa Pâque. Au désert, il y avait les Coréens. Il y avait les Corées. Vous avez ça dans vos Bibles. Corée était là. Avec tous ses pas, il a fait ce petit travail. Et il s'est opposé à Moïse. Et Dieu a prouvé que c'est mon serviteur. Alléluia. Corée a eu honte. Vous connaissez la suite. La terre s'est ouverte et a avalé Corée et tous les cieux. Oui, aujourd'hui, on devait dire que tel est à nous. Peuple de Dieu, où sont les chaussures pour annoncer? Ta belle-sœur, tu l'as déjà annoncé l'évangile. Ta voisine, tu l'as déjà annoncé l'évangile. Ton cousin du village, c'est lui avec qui tu marches, tu as annoncé l'évangile. Tu lui as présenté ta personne. Vous savez, moi, mon évangile, c'est moi-même. Hein? C'est moi-même. Hein? Oui, c'est moi-même. Quand je parle aux gens, je leur dis ce que j'avais été. Je leur dis que quand vous me voyez, il y a un jeune homme qui s'est amusé avec moi. Quand je l'ai regardé, il dit, à l'oreille. Quand le lion maigrit, il ne devient pas ça, il est seulement un lion maigre. Donc ne le voit pas comme ça. Et quand quelqu'un me dit, tu attends le grand là, tu connais le grand là, c'est lui qu'on appelle Tamar Bilima. Il est venu dire, grand, je le savais. Oui. Bon, on m'appelait le bar. Quand vous avez appelé le bar, demandez. Aujourd'hui, je suis un bon parler.
Je suis le pape de Christ. Hein. Je ne suis plus le pape là. Ceux qui ont gardé l'identité de l'ancien pape, c'est leur problème. Oui, je vous dis, vous tous qui allez ici au Grand Carrefour. Si vous voulez prendre la moto pour venir chez moi, dites à n'importe quel autre que laissez-moi chez le pape à Pouloroma, vous arrivez sans problème. Et il va vous dire de lui donner l'argent en route. Si c'est un petit macro, il va exiger que vous lui donnez l'argent en route. Hein. Si vous dites que bon, c'est quand je vais arriver là-bas que je vais vous payer. S'il est macro, il va refuser. Parce qu'il ne peut pas vous frapper. S'il arrive chez moi, tu me dis qu'il m'a pris 2000. Il est à l'heure, ah tiens, mon noué, à ça, et on ne s'amuse pas avec le pape. Aujourd'hui, on s'amuse. On s'amuse avec le pape parce que je suis le pape de Dieu. Amen. Les ailes de l'évangile. Produisez. On a dit que tu es voleur. Demande-toi que tu n'es pas voleur. On a dit que tu es ceci. Demande-le. Pas dans les accusations. Parce que dans les accusations, chacun cherche à tirer le linge de son côté. Il peut arriver même que ce que j'ai fait, ce que tu dis est vrai. Mais puisque c'est devant mon supérieur, je vais trouver des astuces pour te convaincre. Pour arracher vraiment la justice de celui qui nous écoute. Alors que ce n'était pas comme ça. Continue mon ami. Verset 16. Venez en toutes circonstances le couple de la foi, afin lequel vous pourrez éteindre tous les... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le bouclier de la foi. Aujourd'hui, quand on parle de mes moments, je suis 50 ans dans la foi. 50 ans dans la foi. Je suis tel. Et quand une petite chose arrive, tu ne peux même pas la discerner. C'est les murmures. C'est l'exigence. Mais 50 ans dans la foi. Qu'est-ce que cette foi? Le bouclier. Le bouclier. Vous qui êtes ici en ville avec vos filles et tout. Les gens connaissent ce qu'on appelle le bouclier. Les barbares. On jette comme mon frère Carolina qui est là devant moi. Avec son bouclier. Je lui lance. Je lui jette ma lance. Bam! Ça tape sur le bouclier. Ça va tomber. C'est quoi? Ne devons pas nous laisser comme nous sommes aujourd'hui. Vraiment fondée. Si elle était vraiment bouclier, mais aujourd'hui on est sur ma et quand une petite chose, un petit chose comme ça te ramasse comme le temps. Termine un peu mon frère. Faites aussi bon accueil au casque du salut. Faites aussi bon accueil au casque du salut. Une chose, vous savez que vous avez fait la Pâque avec Dieu, n'est-ce pas? Vous êtes dans sa voie, non? Ça veut dire que vous êtes sûr qu'il ne manque pas, non? Assurément, vous avez le salut. Amen. Parce que je suis le fils de Bonia. Un pousseur ne peut pas m'insulter. Je me retourne pour parler avec lui, jamais. Je n'accepte pas qu'on me trouve en train de me tirailler avec quelqu'un. Fils, héritier d'un roi, des rois. Mais aujourd'hui, on trouve des frères, des sœurs qui s'engueulent l'autre de l'autre côté de la route, l'autre ici. Et les passants, et les pouces, et les murmures. Je marche. C'est nos églises de telle vie. Et vous avez honte d'annoncer l'évangile. Parce que vous savez ce que vous-même faites autour de vous. Tout ce qui se produit autour de vous. Mais vous, qui êtes dans la Pâque de l'Éternel, il vous reste quelque chose. Termine la continue la lecture là. Et avec de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Jusque là. L'esprit dit l'épée du Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand Satan est venu parler à... Il est venu tenter. Jésus lui a donné un coup de pied. Jésus lui a dit quoi? Il est écrit. Voilà. Soyez donc sages. Le malin lui-même connaît bien la parole. Mais quand lui apporte la parole tombe dessus.
réellement ce qu'il dit. Si tu es fils de Dieu, vraiment, sors du jette-toi à terre. Il a dit qu'il envoyera ses anges pour te protéger afin que ton pied ne colle pas c'est vrai, non? C'est vrai qu'il a été vu comme ça, non? Alors, Jésus pouvait lui dire que c'est bien. Quand tu crois que tu connais, tu peux me tenter. Alors je m'appelle sauter, parce que c'est réellement écrit. Mais Jésus n'a pas voulu, il savait que c'était une démonstration démoniaque. Il dit que non. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il est écrit que tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu. Quand quelqu'un vient vous dire du mal contre votre personne, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que la parole de Dieu vous dit? Je suppose que je ne pense pas qu'il a dit que vous ne devez pas souffrir parce que vous marrez les affaires des autres. Vous avez des sommes de l'or, vous les mettez en main. C'est pas ça. Quand quelqu'un veut te dire, avant qu'il a le dé, bon, ben, il dit, on peut le voir. Oui, ou du moins, rester dans le cadre des enfants de Dieu. Mais ce qui nous tue, ces enfants de Dieu sont dispersés. Maintenant, bien aimé, je sais que vous êtes bénis de Dieu. Amen. Vous êtes bénis de Dieu. Parce que vous êtes allés au comble, juste par rapport au bord de la route. Mais si c'est vous seulement, c'est parce que Dieu a préparé un plan spécial pour vous. Amen. C'est pourquoi vous êtes là. C'est pourquoi vous êtes là. Pour que, comme ceux qui ont décidé en Égypte, sur la Pâque, ils ont mangé avec les êtres en mer, ils ont fait tout. Après qu'ils sont sortis, c'est la guerre qui a commencé. C'est la guerre qui a commencé la guerre. C'est ainsi que Dieu les exterminer. Chaque groupe de guerriers, je tape. Vous les menteurs, vous venez doubler les enfants. Moi, je ne vais pas vous taper, je vais vous tuer. S'il me reste deux, je vais multiplier plus tard. Alors, vous qui restez deux, allez, marchez. Allez, marchez. Ils ont marché jusqu'à arriver à Canaan. Je crois bien que si vous résistez, le Saint-Esprit de Dieu vous guidera. Vous appelez au ciel de Dieu. Parce que vous avez accepté et suivi les règles de sa Pâque. Amen. Amen. Et maintenant, quand nous sommes déjà bien rassurés, je vais bientôt terminer parce que je veux pas deux sous-titres. Il faut maintenant la célébrer. Amen. Il faut célébrer. Et c'est ça ma façon, je ne me moque pas de vous. Je dis seulement une chose. Célébrer même, c'est quoi? Mon frère, célébrer, c'est quoi? C'est fêter. Alléluia. Je fais mon anniversaire. J'ai vu une belle veste, je garde le Mapuka, je la fête. Parce que assurément, j'ai atteint ce niveau. Je dois célébrer. Amen. Vous donc, célébrez la Pâque de l'Éternel, sachant que vous y êtes. Parce que vous avez mangé avec du pain sans levain, avec du pain sans murmure. Vous êtes libre. Vous savez que même si je dis, mon Dieu va me recevoir. Vous êtes confiant. Ce qu'on peut dire de vous ne vous engage pas. Et laissez-moi vous dire, vous ne pouvez pas empêcher aux gens de dire mal de vous. Si les gens ne peuvent plus dire mal de vous, c'est que Satan n'est plus Satan. Donc aussi longtemps qu'il est Satan, on vous dira de mauvaises choses. Mais vous, il y a peu de confiance. Le peuple sont la journée debout. Les gens ne pourront pas considérer un plan. Ils ont mis le ciel dans le contrôle de la voiture d'une personne. Et en retour, on dit que c'est Damas qui a mis le sel. On dit que le marabout a dit que celui qui a mis le sel, il est noir et géant. Et dans tout prologue, il ne sait pas trouver un autre noir et géant, c'est le nom de Damas. Mon père était à Côte d'Ivoire. Il s'est associé aux gens là pour cotiser
de l'argent pour me rendre film. Le marabout dit qu'il va me rendre film. Je suis là dans la maison avec mon père, je ne le connais pas. Je me lève. Pendant que je parle avec ma voisine, l'autre voisin me dit que est-ce que tu as terminé la cotisation? Il faut qu'on soit public. Parce que quand tu veux en train de causer avec la femme. Bon. Après, quand il est parti, il veut se dire oui, mais bon, qui. Son père ne t'a pas dit. Non. Et lui a dit ton argent là. On a mis le sel dans le réservoir de la voiture de ma carte. Et le marabout a dit que c'est toi. Et j'ai dit à la femme là que si le marabout était là, j'allais lui taper. J'allais lui taper maintenant qu'elle parle. Mais allez dire au marabout là qu'il est comme. Il ne connaît rien. Et vous êtes plus comme que lui. Parce que vous lui avez le niveau d'argent. Et Adama, pardon à la réunion ce soir, viens supplier. Ne me pas. Non, 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 j'étais sûr, confiant que je n'ai pas fait cela. Et j'ai dit à la femme, va leur dire qu'il cherche même le crâne de Bouadéza. Ce crâne va me servir de tablier. Alors, quelques jours plus tard, le marabout vient pour faire ses fétiches que Dama soit infirme. Le marabout, je ne sais pas par le nom, il est au milieu de vous. Oui, il est au milieu de vous. Quand il est venu, il a regardé sa chose. Il a dit que vous voulez que je vous dise celui qui a fait ça. Il se retourne. Il voit ma carte. Quand il dit oui, il n'était pas pour la gada. Il dit oui, il n'était pas pour la gada. On calait maintenant les nouveaux. Après les nouveaux, il dit qui. Avec qui l'on va dire, ça va le et les yeux se sont ouverts. Comment les mécaniciens? Non, je n'avais jamais répondu ça parce que je ne suis pas mécanicien. C'est alors son propre cousin qui l'a fait, qui n'aime ni pour ni. Et moi, je te confiant. Amen. Soyez confiants, peuple de Dieu. Restez dans la paix de l'Éternel et vous marcherez. Oui. Quand vous marcherez même dans les tribulations, au moment venu, vous célébrez. Amen. Comme aujourd'hui, nous la préparons. Dieu laisse espérer notre enjeu. Si on ne se prépare pas de cette manière, si on fait des pactes religieuses, ça nous rend infimes. Ça nous donne beaucoup de traumatismes, beaucoup de maladies. Nous restons les mêmes personnes. On s'apprête à table du Seigneur ici. Je me pose la question. Si on s'est vraiment livré intérieurement, parce que je vous dis un secret. Tout être humain, homme, femme, enfant, vous êtes trois ensemble. Non, il y a Dieu à ta droite, il y a le diable à ta gauche et toi-même au milieu. Donc tu sais ce que tu as fait. Le diable va te dire que non, parce que ta main n'est pas Dieu, mais Dieu à côté sait que Dieu est en train de mentir. Et toi-même tu sais que je mens. Ça c'est la vérité. Toi-même tu sais que je mens. Je vais vous dire une chose, excusez-moi. Ce n'est pas de la félicité. Mais même la vieille maman de 90 ans, si elle revient ici maintenant, dans une profonde conversation, elle va te dire qu'il a divergé. Elle ne verra pas. La preuve avec vous, qui a oublié? Qui a oublié? Vous connaissez. C'est les gens dont la part. Non avec le vieux l'éther. Non avec le costume de la religion. Non avec le titre de pasteur, de diaconesse, de patati, de patata. Mais d'une conscience pure. Le Seigneur m'a délivré de la toxicomanie. Et au moment de la Pâque, je danse. Je saute. Je danse. Je saute.
Je suis confiant. Amen. Amen. Si le Seigneur entre là maintenant, pour chercher ce qu'il a délivré de telle ou telle chose, c'est même pas on ne m'a pas arrêté. Je confesse cette histoire jour après jour. C'est l'homme des grands dealers de cette chose. Oh, Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré. Cette charmante que vous voyez là, elle est témoin. Quand je l'épousais, elle ne savait pas que j'étais le dealer. Et quand elle a vu, quand elle découvre, elle n'avait plus de difficulté. Si moi que je suis, à l'époque la jeunesse, les cheveux, tu es venu, c'est amour à nouveau, et nous à nous louer. Oui. Mais quand Dieu a opéré son miracle pour me délivrer, nous étions, elle et moi, dans la même maison. Ce qui s'est produit le jour-là, le ciel c'est le témoin. Dans la journée, je suis parti cultiver au champ. Elle était à l'hôpital, elle venait de faire un deuxième enfant. Elle devait revenir. C'est au champ, pendant que je fumais, après avoir travaillé, que quelqu'un est venu comme ça devant moi. Pas. Oui, à bout de nous, même quand les Dieu va dire, oui. Je me suis éveillé. Je croyais que je suis là. Mais quand je regarde, je ne vois personne. Et je me suis dit que la chose ici, quand on prend ça, ça t'entraîne. C'était la boue du monde. Oui, riez. Oh, riez, c'est bon. Mais Dieu avait décidé de venir me délivrer, frère Jacques. Et il m'avait parlé. Entre la maison, je trouve cette charmante femme qui est venue. Nous nous sommes attelés à ranger la chambre, à faire la cuisine, parce que nous étions ensemble. Très bien, sans problème. Après avoir tout fait, arranger la maison, il fallait maintenant que je me lave pour venir déguster le premier bon boubou qu'elle avait fait ce jour. Mais il fallait que je prenne d'abord un vélo. Dès que j'ai allumé, oh Seigneur, je ne sais quel miracle. Je ne saurais vous expliquer qui ou l'homme ou le diable, mais jamais le diable. C'est l'âge de Dieu. Quelque chose m'a pris les deux pieds pour roux. Je suis tombé comme un sac de patates. Et ma femme était dans la maison, elle a entendu le bruit, elle a crié. Alors j'ai crié. Je ne pouvais pas parler. Quand elle sort, elle me trouve toute la blague comme ça, comme elle m'a dit ça. Vous savez, vous connaissez le petit oiseau là, quand il est encore de plus. J'ai tremblé comme ça. Elle me regarde, elle me pose la question, je ne peux pas répondre. Je ne peux pas. La délivrance est Dieu. C'est alors que, par grâce, je me relève, je me lave. J'entre dans la maison, ah non, j'ai dit là. Et moi, je ne faisais que murmurer. Alors, j'ai dit là, moi, je disais rentrez dans moi. C'est toi qui m'avais demandé de t'aider pour que tu aies une femme. Maintenant, j'ai accompli. Tu as dit que si j'étais, tu viendras à moi. Maintenant, toi, tu ne fais que m'accomplir. Et même aujourd'hui, j'étais avec toi, tu m'as connu. Je vais donc te montrer. Bien aimé, je vais une semaine étendue. Je n'avais ni chaud ni froid. Je ne savais pas ce qui me touchait. C'était la main de Dieu. Quand je me suis levé, j'ai dit à ma femme, quand tu me vois, tu ne connais pas, j'ai un très grand homme de Dieu. Et elle me regarder le congrès comme ça. Je dis, mais toi, tu peux être un homme de Dieu avec tout ce que tu fais. Vous savez ce que je faisais? J'allais à la pêche le dimanche pour voler la pirogue des autres pêcheurs. Aller pêcher. Pendant que les autres sont là pour louer, je vois ici le voleur de pirogue. Pour me traîner à la sanana. Oui, je lui ai dit que comme tu sais, comme tu vois, je suis un homme de Dieu et je dois remplir à mon Dieu. Et elle se criait, toi, la chapelle dont tu y entreras, à ce Dieu-là je reviendrai. Je viendrai moi aussi.
suis entré dans ma chapelle, je le dis pour le moment, j'ai confessé mon péché, j'ai pleuré. J'ai raconté ce que je vous dis là, ce n'est pas des amusettes. Il y a des personnes qui sont témoins. J'ai pleuré à chaudes larmes. Rentré à la maison, il me laissait un groupe par terre. Moi, j'ai dit à ma femme que je vais le détruire. J'ai dit à ma femme que je vais le détruire, tu me cherches le problème. Tu veux que je détruise la chose après, tu me mets la main dessus. Et moi, j'ai pris le pétrole, j'ai demandé à Dieu que je suis cette femme. Dieu la femme du Saint-Esprit. Amen. Et je m'en fais. On peut tout dire de moi. On dit que, comme moi, je suis toujours du temps comme ça. Je parle toujours fort, j'agis toujours militairement. Les gens disent que je fume. Mais celle-là, elle est témoin. Et l'autre Dieu invisible est témoin. Et c'est Dieu. C'est pourquoi quand je suis ici aujourd'hui pour célébrer la Pâque, après il y a vraiment le pourquoi de Dieu, je peux bien me danser. Amen. Je peux bien me danser. Étant confiant que j'ai dit la vérité à Dieu, ma ceinture est sur témoin. Maintenant, rentrez en vous, célébrons la Pâque. Je vais terminer dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5. Chapitre 5, à partir du verset 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 6. 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 6. Vous n'avez pas vraiment par le foi et lié. Ta version est bloquée à seconde là, et l'autre seconde, ta version est bloquée. Terminons mes frères, terminons. Qui a? Et les grands hommes de la fête, non avec plusieurs levains, Oui. non avec un levain de malice, Oui. et de méchanceté, Oui. mais avec les femmes sans levain, de la pureté et de la vérité. Alléluia. Alléluia. Célébrons donc la Pâque à nous dépouillant. Parce qu'un peu de levain fait lever la Pâque. Quand nous l'avons quitté ce pays, il a ordonné que ce soit avec les pains sans levain. C'est ce que nous avons fait avec le chevreau, avec l'agneau. C'est ce que nous avons fait. Et il nous a couverts. C'est pourquoi nous avons résisté jusqu'à ce moment. Pendant que vous courez, les autres tombaient. Oui, c'est comme ça. C'est le temps dont c'est pas bien aimé. Avec Dieu. Non avec du levain de malice, de la médisance, des murmures, des calomnies, des disputes, de chercher des titres, de haine, de cupidité, de jalousie, la part avec le cœur nouveau, avec l'esprit nouveau. Regardant derrière ce que j'ai été, et regardant devant, regardant alors ce que je suis, et tu as la confiance d'aller jusqu'au bout. Alors là, tu peux danser, tu peux sauter, tu peux chanter, parce que tu es sur la bonne voie. Non avec la méchanceté, cette Pâque 2024. Non avec la méchanceté. Je dis, célébrons la Pâque. C'est ça que l'Esprit a dit à notre Dieu. Célébrons la Pâque. Par cette collaboration. La Bible dit que Dieu dit que son oreille n'est pas bouchée. Et sa main n'est pas courte pour nous aider. C'est nos transgressions qui nous éloignent de lui. N'est-ce pas? Avec du bien, la célébration de la Pâque, c'est pour le colo ou le maire qui nous prépare là-bas. Mais la célébration dans l'esprit de Dieu, c'est avec
l'Esprit Saint de Dieu. Parce que la soeur n'a pas terminé. Christ, notre Pâque a été immolé. Alléluia. Quand nous sommes quittés dans l'Égypte, toi tu n'étais pas là-bas. Mais Christ, une fois pour tout le monde entier, a été immolé pour toi. C'est pourquoi tu te sens chrétien. C'est pourquoi tu confesses ton péché. C'est pourquoi tu es libre. Puisqu'il est ton libérateur, et que tu es sûr d'être avec lui, célèbre dans ce jour avec la joie, la gaieté avec lui. Sentant son esprit te dit que je suis avec toi, mon fils. Alléluia. Alléluia. Je prie mon Dieu frère de se lever et le temps de son cantique de chanter le 240. Conduis-nous sûrement au divin sauveur. « 248, allons-y.